Votre père, le gouverneur, sait que vous êtes venu? Je vous demande de garder le silence et de m'aider. C'est au sujet d'une femme qui poursuit sans cesse mon père. Il la défend et la vénère. Allons droit au but, qu'attendez-vous de moi? Qu'aujourd'hui même vous la fassiez sortir par la force de Valle Encantado. Votre père n'acceptera jamais. Il n'a pas à être au courant. Vous avez le droit de la chasser de cet endroit sans l'autorisation de mon père. Ah, c'est exact. Je dois trouver une raison. Bella Aldama est une aventurière terriblement dangereuse. C'est votre rôle de veiller à la moralité et à la décence de Valle Encantado, oui ou non? Oui, bien entendu, señorita. Je vais prendre en main cette affaire. Et cette femme, logiquement, ne devrait plus rester très longtemps à Valle Encantado. Voilà le petit déjeuner, Señora. Je vais travailler, Perfecta. Il est bientôt, Señora. Plus vite je me remettrai au travail, mieux ce sera pour l'hacienda. Mais avant, je dois aller voir Selva. Plus de repos vous serait souhaitable. Je ne peux pas, Perfecta. Je dois surveiller le travail des ouvriers. Chuy est très compétent et responsable. C'est comme ça et pas autrement. Je vais déjeuner dans la salle à manger. À vos ordres, Señora. Mais je trouve que c'est une folie. De plus, votre petit garçon a besoin de vous. C'en est assez, Perfecta. Il me faut travailler et gagner beaucoup d'argent pour payer les avocats et faire disculper Renato pour qu'il revienne. Après tout, c'est son rôle. J'ai besoin de son aide, Perfecta. Je ne peux pas supporter cette solitude. Qu'est-ce que tu fais si tôt dehors, Natalia? Je sors à l'instant du bureau de l'inspecteur. Et qu'est-ce que tu y faisais? Je lui demandais qu'il renvoie Bella Aldama de Valle Encantado. Tu n'as pas le droit, Natalia. Cette femme ne t'a rien fait. Tu es injuste et envieuse. Comment peux-tu dire une chose pareille? Ton père est-il au courant de ça? Mais bien sûr que non. Ainsi t'as tout manigancé par derrière. Je peux te dire que ça ne marchera pas. Ça veut dire que toi aussi tu es amoureux de cette femme. Non, je ne suis pas amoureux d'elle. Elle ne m'intéresse pas et elle est trop frivole. Mais cette façon d'agir, je ne peux la tolérer. Qu'est-ce qui se passe? Natalia a vu l'inspecteur pour qu'il chasse Bella Aldama de Valle Encantado. Et qu'est-ce que ça peut te faire? Je trouve simplement qu'elle abuse. Écoute, vieux. Ce qui compte le plus, c'est rester en bon terme avec Natalia. De plus, Bella Aldama n'a aucunement besoin de ton aide. Je dois la voir. Tu es fou, non? Je me dois de la mettre au courant. Ah, d'accord. Toi, t'es amoureux de Bella Aldama. Pense ce que tu veux, moi je m'en fiche. Mais tu ne sais même pas où elle habite. Je la trouverai coûte que coûte. Et le plus rapidement possible. Je reviendrai à l'heure du déjeuner pour rester avec toi, Crusita. Souhaite-moi bonne chance. J'en ai besoin, mon amour. Rodolfo Sangenis doit chercher à se venger de moi. Oh, comment me débarrasser de lui? Au revoir, mon ange. Je t'aime. Corazon? Oh, tu t'en vas, ma fille? Oui, j'ai dit que je retournerai vite au club. Qui ça peut être? À cette heure? Oh, c'est sans doute le Padre Porres. Il doit venir. Ça y est, ça se corse. Maintenant, la situation va devenir intéressante. L'amoureux transi en personne. Il est là! Mais Oh, il est là! Mais qu'est-ce que tu dis, Corazon? Je te dis qu'il est là! Mais qui? C'est le jeune Sergio! Comment a-t-il fait pour me retrouver? Il n'avait pas mon adresse. Tu vas le laisser entrer, ma fille. Tu vois, Corazon, cette canaille est ici. Il me suit comme mon ombre et moi, il me dégoûte. Il m'a fait tant souffrir que je ne veux plus le voir. Oh, ne cherche pas à couper les cheveux en quatre, Marimar. Qui aime bien châtie bien. Ouvrez-moi, s'il vous plaît, Bella. Je suis venu pour vous parler.
Ouvrez-moi. Corazon, va rejoindre ma fille dans la chambre. Et toi aussi, Sacapuce. Ne sortez sous aucun prétexte. Souviens-toi que Sergio ne doit pas vous voir. Allez, dépêche-toi. Oui, oui, ma fille. C'est ça, elle ne veut pas le voir. Même si elle dit que non, elle n'attend que ça. Qu'y a-t-il, Seigneur Santibáñez? Vous permettez que je rentre? Mais je vous en prie. Qui vous a donné mon adresse? Ça n'a aucune importance. Vous me remercierez lorsque vous connaîtrez le motif de ma visite. Bon, asseyez-vous et parlons. Chui, la Jeep est prête? Oui, depuis très tôt ce matin, Signorita Antonietta. Je suis prêt à vous conduire chez Selva. Je suis en retard, je ne me suis pas réveillée. Ah bah avec la forte chaleur qu'il fait en ce moment, on a plutôt envie de se lever de bonne heure. Signorita, on a des nouvelles de Don Renato? Il est avec son fils Sergio, loin de Mexico. Tant mieux. Souhaitons que la police ne découvrira pas où il est, sinon c'est fichu pour lui. Y a quelque chose, Signorita Antonietta? J'ai dit une bêtise? Non, bien sûr que non. Alors, pourquoi vous me regardez comme ça? Parce que je me rends compte que de jour en jour, tu es de plus en plus beau. Je vous demanderai d'être bref, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas sans ignorer que la fille du gouverneur est votre ennemie jurée, n'est-ce pas? Une ennemie, elle? Je suis venu vous dire que Natalia a demandé à l'inspecteur de vous chasser de force de Valle Encantado. C'est impossible. Elle se prend pour qui, cette gourde? Ni plus ni moins pour la fille du gouverneur. Mon comportement à Valle Encantado est irréprochable. Natalia vous envie et crève de jalousie. Jalouse? Et pourquoi? Peut-être parce que vous êtes trop jolie. Oh, bah, quel enfantillage. J'ai du mal à comprendre qu'une fille qui a tout arrive à un tel degré de haine. Vous savez bien qu'elle a demandé à San Genis de vous retirer l'invitation à la réception. Et qu'elle a été humiliée. Vous croyez que Natalia Montenegro va me faire fuir? Natalia réussira si vous ne faites rien pour l'en empêcher. Mais vous alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes son ami? Il n'y a rien entre nous. Je n'aime pas les femmes aussi hautaines et capricieuses. Et les filles modestes? Non, non, vous n'aimez pas non plus les filles modestes. Pourquoi dites-vous ça? Que savez-vous de moi? Tu es séduisante, Brenda. Je suis sincère. C'est gentil, Renato. C'est fou ce que je me sens à l'aise en ta compagnie. Ce dont tu as besoin, c'est de te détacher des préoccupations qui t'envahissent. Ça, c'est impossible. Crois-moi. Je suis fichu. Non, arrête, Renato. Tu peux compter sur moi, je suis une amie sûre. Je vais tenter d'adoucir ton chagrin. La solitude partagée est moins pesante. Non, Brenda, non. Je vais te dire pourquoi. Lorsque j'étais proche de mon épouse, je la sentais s'éloigner. Pauvre Angelica. Comme elle doit souffrir en ce moment. N'y pense pas, Renato. Elle a son fils. Tu sais, un enfant, ça prend beaucoup de temps. Je te sers un autre verre? Non, je te remercie. Maintenant, je vais me reposer. Et ensuite, j'irai travailler. Très bien. Mais tu sais que tu peux compter sur moi à n'importe quel moment. Si tu te sens déprimé, tu sais où me trouver. Bah, merci, Brenda. Tes paroles m'ont apporté beaucoup de chaleur. Entre toi et le patron du club, y a-t-il quelque chose? Absolument rien, Renato. Je suis une femme libre. Bien, Renato. Bonne chance. À bientôt, j'espère. Croyez-moi, je ne sais rien de votre vie. Mais je pourrais parier que c'est ainsi, les femmes simples ne vous intéressent en rien. Vous en êtes bien convaincu. Vous trouvez la femme inférieure, c'est ça? Ça ne compte pas ce qui s'est passé à la réception de San Genis? S'il s'agit de ça, je vous suis reconnaissante. Faites-moi confiance.
Natalia a demandé à l'inspecteur de Valle Encantado de vous déclarer personne indésirable. Bon, s'il en est ainsi, je peux compter sur le gouverneur. Ce que la fille fera, le père le détruira. C'est ça. Profitez de lui, il semble s'intéresser à vous. Et où est le mal? Il est veuf. Ne me faites pas regretter d'être venu. Regretter? Pourquoi? Moi, j'aimerais pouvoir faire plus. Malheureusement ou heureusement, je n'arrive pas à convaincre Natalia. Elle dit que tout ce que j'entreprends, c'est par intérêt pour vous. Et... ça n'est pas vrai, n'est-ce pas? Si, c'est vrai. De plus, j'ai même la prétention de croire que si je ne m'abuse, je ne vous suis pas complètement indifférent. Vos idées sont vraiment idiotes. Que l'on se trouve à un endroit ou à un autre, que vous m'abordiez et que je vous réponde, ne signifie rien. D'où sortez-vous ça? À votre regard rivé au mien durant la fête. Ne soyez pas présomptueux, Sergio Santibáñez. Ne croyez pas que si Natalia est tombée amoureuse de vous, il en est de même pour toutes les femmes qui vous entourent. Ça suffit, Bella. On ne va pas se chamailler pour ça. Je suis venu parce que j'ai senti qu'il le fallait. Je crois qu'au moins vous ne pouvez pas douter de ma loyauté. Je connais bien votre loyauté. Qui est-ce qui pleure? Il y a un bébé ici? Je sens que ça va chauffer. Notre Crusita fait une gaffe. Je parie qu'elle a flairé qu'il était ici, son papa. Vous avez un bébé? Vous l'avez entendu crier, non? C'est votre petite nièce, celle que j'ai vue aux obsèques de votre père. Oui. Oui, c'est bien elle. Vous savez, je pensais que c'était votre fille. Eh bien oui, c'est ma fille. Il ne s'agit pas de ma nièce. C'est bien ma fille. Ça vous pose un problème? Pourquoi as-tu besoin de ça? Je sais que tu n'y crois pas, mais Selva m'a dit des choses exactes. Des peines, des souffrances, l'éloignement de Renato. Crois-moi. Tu n'es pas encore rétablie. Je suis forte. Il faut que je sois forte. Je l'ai toujours été. Je ne devrais pas te lire les cartes parce que la dernière fois, tu as vraiment été impoli. Mais comme on dit toujours, vaut mieux tenir que courir. Assieds-toi près de la table. Et toi, écoute ce que j'ai à dire. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Je ne veux rien entendre, compris? Sinon, je t'envoie valdinguer rapidement et plus vite que l'éclair. Viens là. Tu sais, je n'ai pas le sentiment que ta chance est tournée. Du moins, pas dans le bon sens. Alors comme ça, le gardien du club passe la moitié de son temps à bavarder avec toi, hein? Ne te moque pas. Renato m'a dit qu'il était un riche éleveur. Je ne sais pas vraiment ce qui lui est arrivé dans la vie, mais je continuerai à le sonder. On voit qu'il passe par une crise émotionnelle. J'espère que tu ne vas pas être jaloux. De cet imbécile, tu plaisantes? Si tu me délaisses pour lui, tu sais très bien où je trouverai une autre femme. Je vois. Toi, tu es jaloux. Ton associé est déjà au club? Non, pas encore. Elle m'a dit qu'elle viendrait travailler tôt. Pour elle, le travail passe en premier. Réviser les comptes, passer son temps à chercher la moindre erreur. Elle va se lasser. Elle cherche toujours la perfection. Ce que j'espère n'est pas très compliqué. D'abord, qu'elle tombe amoureuse et qu'elle se marie. Le problème, c'est que le gouverneur en pince pour elle, tout comme le fils de Renato, le footballeur, sans compter le millionnaire Sanginis. Vivement que Natalia Montenegro se marie avec Sergio. Arrête. La fille d'un gouverneur se marie avec un footballeur? La fille du gouverneur choisira l'homme qu'elle désire. Et même si ça arrive? Tous les hommes sont pareils, ils ne se rendent compte de rien. Et ça veut dire quoi? Le seul homme que Bella Aldama regarde avec intérêt s'appelle Sergio Santibáñez. Je peux voir votre fille? Non. Est-elle aussi jolie que vous? Vous ne voulez pas qu'on sache que vous avez une fille? En quoi ça vous regarde? Vous vous trompez, moi j'adore les enfants. Il se peut d'ailleurs que j'en ai un. C'est triste. J'ignore où il est. Vous savez, j'ai mauvaise conscience. Monsieur a une conscience? Ne me faites pas rire. Je vous assure, je suis rongé par les remords.
On ne vous a jamais donné de nouvelles de votre propre enfant? Je n'ai jamais su qu'il allait naître. Sa mère ne m'a rien dit. Elle avait peut-être ses raisons. Ouais. Je n'ai pas été correct. Vous avez eu ce que vous méritiez. Ouais. Je le reconnais. Bon. Je dois m'en aller. Je vous conseille de ne pas cacher votre fille. Soyez toujours fiers d'elle. Mais... Ce doit être merveilleux d'être père ou mère. Je vous remercie pour le conseil. Je m'en souviendrai. Bon, sur ces bonnes paroles, je ne quitterai pas Valley Encantado, quoi que votre fiancé prétende. Je vois que ce n'est que le début de ton calvaire. Le chemin que tu vas parcourir est plein d'épines, de douleurs, ainsi que de larmes, désespérance. Et au bout de ce chemin, une immense obscurité. Un énorme précipice. Qu'est-ce que ça veut dire? Dites-moi. C'est la mort, je pense. Mais quel plaisir, Señora. Pardonnez-moi de me présenter sans rendez-vous, Seigneur Gouverneur, mais je viens demander justice. La mort. Pourvu qu'elle ne soit pas aussi terrible que celle que tu as provoquée dans le passé. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette folle dingue? J'ai dit d'écouter et de ne pas l'ouvrir. Calme-toi, Antonietta. Je n'ai pas tué les grands-parents de Marimar. Comment dois-je te le dire, enfin? C'était Nicandro. Tu lui as peut-être demandé de le faire. Tu n'as pas le droit de m'accuser de cette manière. C'est écrit. Tu as commis un horrible crime, un terrible crime monstrueux. Et dis-toi que ta punition sera la mort. Prochainement? Non. Non, pas très proche. Au contraire, la mort arrivera tard. Oui, bien assez tard pour que tu payes une à une toutes tes méchancetés. Que se passe-t-il? Quelle faute ai-je commise à Valley Encantado? Vous pouvez me le dire? Que je sache, mais rien. Je sais que je me suis rendue à une fête donnée en mon honneur par un ami que je ne pouvais pas décevoir. Est-ce un motif suffisant pour m'expulser de Valley Encantado? C'est ridicule. C'est pour cette raison que je demande justice, Seigneur Gouverneur. Calmez-vous, calmez-vous. Tant que je serai là, personne ne vous manquera de respect. Vous pouvez compter sur moi, Señora. Ah, je vous en remercie, Seigneur. Mais qui veut vous chasser? Votre fille, Natalia. Ah, évidemment, c'est encore elle. Elle a vu l'inspecteur de Valley Encantado pour lui demander qu'il me chasse. Rien ne vous arrivera. Et pour que vous retrouviez votre tranquillité, vous allez voir ce que je vais faire. S'il vous plaît, je voudrais parler à l'inspecteur Corrales. Reverrai-je mon mari bientôt? Il semble que oui, mais... en de terribles circonstances, probablement. Partons d'ici, Angelica. Un mot de plus et je te fous à la porte. Il n'y a rien de bon dans le futur. Le pire est qu'à cause de toi, les autres vont souffrir. Que puis-je faire maintenant? Disparaître, c'est tout. Disparaître pour te faire oublier. Et arrêter de faire du mal à tous. Merci de prendre note que ma fille ne vous a rien demandé, Corrales. Elle va me demander pour quelle raison j'ai changé d'avis. Je verrai ça avec elle. Et surtout, faites attention de ne pas heurter la signorita Bella Aldama, copropriétaire de la société de Valley Encantado. C'est entendu? J'en prends bonne note, Seigneur Gouverneur. Bien, je compte sur vous. Merci, inspecteur. Vous avez entendu, Bella? Que Dieu vous bénisse, Seigneur Gouverneur. Ce fut un plaisir, Señora. J'espère vous revoir très bientôt. Ah, au club. Oui, au club. Vous travaillez beaucoup trop. Vous connaissez la vérité. J'ai une petite fille et je dois veiller sur elle. Je comprends. Et je vous remercie de me faire confiance. Vous m'avez demandé de garder le secret, je le ferai. J'ai eu raison de m'adresser à vous.
Espérons que notre amitié soit aussi longue que notre vie. Mon amitié vous est acquise. Qu'est-ce que tu veux? Te dire que je viens d'interdire à l'inspecteur Corrales qu'il obéisse à tes ordres. Je trouve cette façon de faire complètement déplacée. Ah oui, tu as osé faire ça. Elle te plaît, Bella, hein? Avoue-le. Tu aimes cette femme. Oui, beaucoup. Et je pense sérieusement la demander en mariage. Tu ne le feras pas. Détrompe-toi. Personnellement, je serais fier d'en faire la première dame de Valle Encantado. Si tu fais ça, papa, tu peux me dire adieu à tout jamais. Tu as entendu? À tout jamais. Oh, que c'est bon de te revoir. Oh, Ça s'est mon passé ange. comment avec le gouverneur? Bien, très bien même, Corazon. Oh, je peux compter sur lui. Tu vois, ma jolie, tout le monde veut t'aider. Au contraire, Corazon. Il y a beaucoup de gens qui n'ont cherché qu'à m'humilier et me laisser dans la misère. Tu le sais bien. Mais tu ne leur feras pas de cadeaux. Bien sûr que non. Ils ne riront plus jamais à mes dépens. Je m'en suis sortie grâce à l'aide de mon père et je ne baisserai pas les bras en son souvenir. Donc, Gustavo, sûr qu'il doit t'aider dans son petit coin de paradis, tout comme tes grands-parents. En leur mémoire, si c'est nécessaire, j'affronterai ceux qui voudront se mettre sur mon chemin. Tu vois, ce sont eux et ma fille qui me font avancer, Corazon, jour après jour. Pas vrai? Si tu continues à boire, tu ne pourras plus travailler. Tu avais pourtant arrêté. Je me suis remis à boire pour plus penser. Alors bientôt tu ne seras plus qu'une épave. J'en suis déjà une. La vie a quitté mes veines et j'avance dans un désert. Ne sois pas lâche, papa. Avec un peu de courage, tu peux venir à bout de l'adversité. Et tu n'es pas seul au monde à avoir des problèmes. Je sais tout ça, mon fils. Il doit y avoir des millions de malheureux dans ce vaste monde qui pensent à leur infortune ou qui sombrent dans l'alcool. Avec moi, ça fait un de plus. L'alcool est destructeur, dégradant. Toi, tu es un privilégié, tu as des terres, et tu as pas mal d'argent, une femme, un bébé, tout pour être heureux. Tu veux quoi d'autre? Mais est-ce que je pourrais retourner un jour à San Martin de la Costa? Combien d'années s'écouleront avant que cela m'arrive? Et en plus, je dois vivre comme un voleur. Fais machine arrière, cours au commissariat, dis à la police pourquoi tu as tué Nicandro. Non, non, ça non. Non, je ne veux pas salir Angelica. Ils vont penser que Nicandro a eu ce qu'il désirait. Alors dis à Angelica que tu vends l'hacienda et que vous partez tous les deux vivre ailleurs avec votre fils. Tu sais bien que je ne vendrai jamais le domaine. Les terres, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans ce monde. Ta femme n'est pas plus importante? Non. Et en plus, je ne sais pas si j'aime encore Angelica. Je me sens trop loin d'elle. On dit ça quand on s'aime à la folie, mais on peut aussi dire ça quand on se déteste. Tu ne hais pas Angelica, papa. Pourrais-tu la détester? Tu es désappointé et tes idées se brouillent en ce moment. C'est possible. Mais pourquoi a-t-elle fait tout ça? Pourquoi m'a-t-elle donc montré son vrai visage? Toi, tu as bien fait d'intercéder pour Angelica. C'est aussi ta faute, tout ça. Parce que tu as épousé Marimar. Papa, je t'en prie. Tu es la cause de mon malheur et celui d'Angelica. Et par-dessus tout, celui de Marimar. Celui de ses grands-parents qui ont brûlé dans leur cabane. Le criminel, c'est toi. Tais-toi, papa. Si tu continues comme ça, tu vas sombrer dans la folie. Le criminel, c'est toi. 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 Puis-je entrer, Brenda? Je vous en prie. Je suis vraiment surprise, vous ici? Vous serez encore plus surprise quand vous en saurez la raison. Pourquoi venez-vous? Pour vous proposer une affaire. Ne me dites rien. Une affaire un peu spéciale, comme beaucoup d'affaires. Et vous croyez que je vais accepter? Et j'en suis certaine. Pourquoi? Pourquoi? Je vais le payer correctement.
De qui s'agit-il? De Renato Santibáñez. Un jour, il faudra que je me marie, tu peux en faire autant et fonder une famille. Avec cette traînée? Natalia, mesure tes propos. Elle est inexistante, voilà, oui. Elle a jeté un sort aux hommes de Valle Mais Encantado. que se passe-t-il avec Bella, ma fille? Tu me le demandes? Sergio la défend, toi et San Genis. Je suis sûre qu'elle a déjà envoûté l'inspecteur. Ça ne m'étonnerait pas. Elle est venue le voir avec ses ragots. Tu te trompes complètement. Elle a dû passer un accord avec lui, j'en suis certaine. Natalia, veux-tu te calmer? Ne condamne pas sans savoir. Tu as une animosité non fondée pour Bella, et ce n'est pas juste. Je vais lui faire la guerre, papa. S'il te plaît, Natalia. Et une guerre sans quartier jusqu'à ce qu'elle soit détruite. Je sais que Renato Santibáñez et vous êtes devenus très bons amis. Très bien, vous savez tout. Eh bien, c'est pourquoi je suis ici. Vous vous intéressez beaucoup à lui, n'est-ce pas? Vous avez dit savoir tout. Oui. Si Renato vous intéresse, ce n'est pas parce que vous l'aimez. Non, c'est parce qu'il possède des terres et que vous pensez avoir avec lui tout ce que vous voudrez. Et puis? Je veux que vous l'entraîniez à gaspiller son argent dans la boisson et qu'il se ruine au jeu, qu'il perde beaucoup d'argent et qu'à la fin, il se voit dans l'obligation d'hypothéquer ou vendre ses terres. Et pourquoi? Eh bien, pour que je puisse les racheter. Ne fais pas attention à cette femme. C'est un démon. Je ne sais pas comment, mais elle devine tout. Bah, c'est une bonne menteuse. T'as entendu ce qu'elle m'a dit? Elle sait que j'ai tué les grands-parents de la Souillon. Alors mes soupçons étaient bien réels, c'est ça? Tu as tué les grands-parents de Marimar. Elle le sait. Elle le sait parce qu'elle l'a lu dans les cartes, voilà. Mais si c'est ça, elle ne peut absolument rien faire contre toi. Tu ferais mieux de dire contre nous. Parce que toi et Perfecta, vous êtes complices pour n'avoir rien dit. Vous m'avez aidé à envoyer la Souillon en prison. Les cartes disent la vérité à Selva. Le malheur, les larmes, l'infortune. Tout ça est déjà arrivé. Renato a tué Nicandro et il a dû partir loin d'ici. J'ai perdu mon bébé. Mes malheurs commencent, Antonietta. Comme elle l'avait vu. Et ce n'est qu'un début car cela finira avec ma mort. Nous devons croire en Selva, Señorita Antonietta. C'est vrai que tout le monde sait à San Martin de la Costa que Selva est la meilleure pour faire des prévisions pour le futur. Je t'en prie, Perfecta, ne jette pas de l'huile sur le feu. La seule chose positive, c'est que Nicandro est mort. Et un mort ne peut pas parler. Il ne pourra pas dire que nous sommes les meurtrières des grands-parents de la petite Souillon. Non, il ne pourra pas nous accuser. Vous voulez vivre sur les terres de Renato Santibáñez? Oui, Brenda. Ne me demandez pas mes raisons parce que je ne vous les donnerai pas. Mais pour chaque reconnaissance de dette qu'il signera, je vous donnerai une commission de 10%. Et à la fin, une somme importante dont je fixerai le montant après. Ça me semble une bonne affaire. Mais est-ce qu'il signera ses billets à ordre? Ça, c'est votre travail, Brenda. Si Renato perd sa fortune ou s'il ne peut pas honorer ses dettes, il devra signer des documents au sujet de ses terres, et ces documents, c'est moi qui les garderai. Ça ne me semble pas difficile. Non, ça ne l'est pas. Bien. Alors j'accepte. Choui, comment ça va à l'Hacienda Santibáñez? Pas très bien, mon père. La Signora Angelica a perdu le bébé qu'elle attendait. Et aucune trace du Seigneur Renato. Pour la Signora Angelica, il me semble qu'elle soit en train de perdre la raison. Que Dieu ait pitié d'elle. Le jour est peut-être venu où il va falloir qu'elle paie pour toutes ses méchancetés. Ah oui, mon père, ça se peut bien. Vous m'aviez dit que vous aviez des nouvelles de Marimar? Choui, tu sais, maintenant Marimar est très riche. Oui, vous me l'aviez dit. Elle avait retrouvé un père fortuné, qu'elle était très distinguée. Si je pouvais la revoir, je la reconnaîtrais peut-être même pas. Marimar n'a changé qu'en apparence, Choui. Mais c'est toujours la même Marimar, vois-tu, noble et sincère comme avant. J'en suis sûr, mon père. Elle veut aider les gens et tous les habitants de San Martin de la Costa.
Tous ses habitants continuent à être pauvres comme elle avant d'aller à Mexico et découvrir son père. Mais comment puis-je vous aider, mon père? Eh bien, elle va m'envoyer de l'argent pour que je le distribue à ceux qui en ont le plus besoin. C'est vrai, mon père? Oh, cette Marimar a du cœur. N'importe qui dans sa situation nous aurait laissé tomber. Mais Marimar, non, Chewie. Et je compte sur toi pour que se réalise le rêve de Marimar. Es-tu d'accord? Bien entendu, mon père. Vous pouvez compter sur moi. Si tu continues comme ça, tu vas sombrer dans la folie. Criminel, c'est toi! 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 Bonjour. C'est toi, Sergio. Salut, Natalia. Tu pensais faire quoi? Tu n'as pas envie qu'on se voie? Non, pas envie. Pourquoi? Tu es en colère après moi? Non, c'est pas ça, je ne me sens pas bien. Allez, secoue-toi un peu. Fais un petit effort. Je suis désolé, Natalia, mais je crois qu'il vaut mieux que je reste seul. Peut-être qu'après un petit somme, je serai plus en forme pour sortir. Bien, comme tu veux, je n'insiste pas. Mais promis, tu m'appelles un peu plus tard. Je te le promets. Dans ce cas, à tout à l'heure, mon amour. À tout à l'heure. Bon, vous pouvez commencer votre travail dès maintenant. Entendu. Mais je vous mets en garde, Brenda. Si vous avez l'intention de prévenir Renato et son fils, vous me le paierez très cher. Ne vous inquiétez pas. J'aime tellement l'argent. Je le savais. Vous savez, pour que Renato puisse à son aise se servir des installations du club, prendre un verre et jouer dans la salle de jeu, il ne peut pas le faire avec ses fonctions actuelles. Oui, vous avez raison. Il lui faut un statut différent où il peut se montrer et agir librement. Laissez-moi voir ce qui lui conviendrait le mieux, Brenda. Pour l'instant, je ne peux pas augmenter sa paye. Mais bien sûr, il doit évoluer dans un milieu propice pour assouvir ses penchants. Laissez-moi réfléchir. J'aimerais que nous parlions tous les deux. Et ne soyez pas inquiets, on ne vous dira rien. Ma sœur ne vous ennuiera pas, je m'en occupe. Depuis que je suis venue ici l'autre jour, j'ai remarqué que vous étiez plutôt joli garçon. Le seul homme qui habite ici va donc être pour ma sœur. Incroyable. Tomber amoureuse de ce pouilleux. Dites à ma sœur de venir immédiatement. Il faut que je lui parle. Elle est en train de batifoler avec ce Chewie. Tu as bien dormi? Oui, j'avais un peu mal à la tête. Je vais aller au club pour travailler. C'est bien que tu te sois calmé. Je ne veux plus entendre tes reproches. Je ne me souviens plus de ce que j'ai dit. J'étais très énervé. T'avais bu, papa. Je suis triste de te voir dans cet état à cause de l'alcool. Tu vas arrêter tes sermons. Pourquoi tu ne viendrais pas au club avec moi? Tu es fâché? Un peu. Allez, viens. Tu te détendras. Me feras-tu le plaisir de me dire ce que tu fais avec Chewie? Vous avez l'air absente. Vous? Je vous gêne? Non, pas du tout, j'ai du travail. Moi aussi. Et trop. Vous êtes venu vous plaindre, vous êtes jeune. Et dans le monde, vous êtes bien entouré. Bien entouré? Tout à fait. Ne niez pas que vous êtes très intéressé par la fille du gouverneur de Valle Encantado. Je suis plus intéressé par quelqu'un qui me méprise. Et je la connais? Bien sûr, vous la connaissez. Oui. Je veux que tu deviennes fou amoureux de moi, Sergio Santibáñez. Comme tu ne l'as jamais été de la pauvre Marimar. T'es devenue folle, quoi? Non, je ne suis pas folle. Je t'ai vu lui tourner autour. Tu lui fais les yeux doux. Qu'est-ce que tu attends, enfin? Me distraire un peu. En te distrayant, pense que Chewie peut perdre son sang-froid et te manquer de respect. Oui, chère petite sœur, je suis majeure et je me passe de tes conseils. Tu n'espères pas qu'on t'effleurettes à ce type? Pourquoi? Il est fort, viril, très attirant.
Il faut qu'il s'arrange un petit peu, c'est tout. T'as si peur que ça te finisse célibataire. Écoute, Angelica, tu as tout fait pour que Nicandro te manque de respect. Tu sais ce qui est arrivé. Moi, je ne te reproche de rien. C'était complètement différent. J'étais folle de jalousie et je ne savais rien de la vie. Mais il faut que tu saches que tu ne peux pas t'amuser avec cet idiot. Si Chewie tombe amoureux de toi, tu n'arriveras plus jamais à t'en défaire. Ces hommes sont primaires. Fais bien attention, Antonietta. Surtout, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas idiote. Je m'arrêterai de m'amuser avec lui le moment où je l'aurai décidé. Pour l'instant, je m'amuse. J'ai toujours dit que vivre ici, c'était plutôt du genre ennuyeux. Je préfère que tu partes. Je ne veux pas de scandale. Parfois, avec un peu de scandale, on peut ainsi échapper à la routine. Tu vas le découvrir. Pourquoi tu me dis ça? Aujourd'hui, tu es seule. Seule face à tes jours et à tes nuits. Mais sois-en certaine, petite sœur. Il y a parfois des nuits où l'on a envie d'être caressée. Même si c'est par un rustre comme Chewie. Vous n'allez pas me faire croire que je vous intéresse vraiment? Plus que vous ne le supposez. Qu'est-ce que vous allez dire à Natalia? Je n'ai rien à lui dire. Vous ne communiquez pas avec elle? Je ne suis qu'un ami pour Natalia. Et vous êtes venu ici pour la rencontrer? Non, elle voulait qu'on sorte, je lui ai dit non. La pauvre, ça doit être dur pour elle. Vous savez, Bella, je n'arrive pas à oublier cette soirée troublante et le baiser que vous m'avez donné à la fête de Saint-Génis. Seigneur, ce serait mieux que vous vous éloigniez un peu de Valle Encantado. N'insistez pas avec ça. Pourquoi partirais-je? Pour laisser la place à qui? À personne, Seigneur. Si. À ce footballeur. Ce jeune homme est l'ami de la fille du gouverneur. Cela ne l'empêche pas d'aimer aussi Bella. Est-ce qu'on ne m'a jamais vu avec deux femmes au même moment? Je vais aller chez Bella Aldama. Elle ne vous recevra pas. Cette maison est à moi. Elle est locataire, c'est... Je fais avec ce qui m'appartient ce que bon me semble. Je la jetterai dehors. Ça ne sera pas aussi facile que vous le pensez. C'est ce qu'on verra. Ce que je veux, c'est la mettre dans un étau et finalement la coincer. Pour me venger, et puis elle viendra et me tombera dans les bras. J'ai très envie de t'embrasser rien qu'avec les yeux. Tu n'es pas d'accord? Et vous avez déjà commencé? Il y a une autre façon plus brûlante d'embrasser. Alors, des nouvelles, Justo? J'ai déjà découvert des choses intéressantes sur Sergio Santibáñez, monsieur le gouverneur. Bon, eh bien, n'allons pas trop vite. Merci, Bella. Merci? Et pourquoi? Pour m'avoir laissé t'embrasser. Ne crois pas qu'il y en a eu déjà beaucoup qui ont eu le privilège de m'embrasser avant que tu ne le fasses. Alors, dites-les-moi. C'est un footballeur. Bien, ça, je le savais déjà. Il vit à Mexico, seul, dans un appartement simple, sans étalage de luxe. Il a une petite amie? Personne ne lui en connaît. Avez-vous eu des confirmations par quelqu'un? En réalité, tout était bon. Une femme qui a une pension de famille en face de chez lui m'a donné le plus de renseignements. Son père est un propriétaire terrien. Selon elle, c'est un jeune homme bien honnête, respectueux de ses engagements. Gagne-t-il bien sa vie comme footballeur? Pas trop mal. Mais ce que j'ai entendu, comme c'est un bon joueur, eh bien on veut lui faire signer un contrat pour une somme coquette. Dans ce cas, il ne court pas après l'argent de ma fille. C'est étonnant, mais je n'ai aucune opinion négative sur lui. Il semble seulement que c'était un osseur, mais il a changé. Heureusement. Il a de la famille dans une ville qui s'appelle San Martín de la Costa. Je pense y aller pour découvrir autre chose. Non, non, Justo, ce n'est pas nécessaire. Ce que tu as découvert est suffisant. En plus, son père vit avec lui, ici. Je crois qu'il peut sans difficulté épouser ma fille. Si d'autres t'ont embrassé, je ne veux pas le savoir. Pourquoi donc? Tu crois me connaître? Tu ignores tout de moi. Et ce qui a été ma vie avant. Je ne veux pas le savoir. Bella, dès la première fois où je t'ai vue, j'ai été attiré comme un aimant. Dis-moi que je ne te laisse pas indifférent. Peut-être pas, Sergio. Je ne peux plus me le cacher. Je suis amoureux de toi. Ce n'est peut-être pas de l'amour,
Mais les ressemblances que j'ai avec cette Marimar, c'est d'elle dont tu es peut-être encore amoureux. Non, Bella. Ce que j'éprouvais pour Marimar, ce n'était pas de l'amour. C'était une sottise, un caprice, un jeu. Mais l'amour, c'est pour toi, Bella. Seulement toi. Seulement toi.